Alors voilà, quand une usine géante comme celle d'Audi met la clé sous la porte, c'est un véritable choc. Des milliers de personnes se retrouvent, sans emploi. La question c'est, l'Europe peut-elle vraiment faire quelque chose? Pour y répondre, on va plonger ensemble dans un document officiel qui nous dit tout. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit clair. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vient directement de ce document, le rapport A10-006-2026 du Parlement européen. Il a été rédigé par Nicola et Stefanuzza pour la commission des budgets. Pas de rumeurs, pas d'interprétation, on va droit à la source. C'est d'ailleurs tout le principe de rapport en clair. Vous donnez les faits, rien que les faits, tels qu'ils sont écrits. Et tout commence par ce chiffre 3414. C'est énorme. Et attention, ce n'est pas juste une statistique sur un tableur, non, c'est 3414 personnes, des travailleurs qui du jour au lendemain ont perdu leur emploi. Derrière ce chiffre, il y a des familles, des projets, des vies complètement chamboulées. Alors forcément, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Comment une usine aussi emblématique, avec un tel passé, a pu en arriver là? Parce que oui, il faut bien se rendre compte que ce n'était pas n'importe quelle usine. Le site de Bruxelles y tournait depuis plus de 70 ans. C'est une institution. Alors sa fermeture, le 28 février 2025, c'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est un véritable tremblement de terre industriel pour toute la région. Et le rapport est très clair là-dessus, en fait c'est un peu la tempête parfaite. D'un côté on a des problèmes bien internes à l'usine de Bruxelles, les coûts de production qui étaient devenus trop hauts, des difficultés à optimiser le site, et puis il manquait des équipements essentiels comme des presses. Et de l'autre côté, il y a la pression extérieure qui est devenue juste insoutenable. La concurrence mondiale hyper agressive, le déplacement de la production vers des pays comme la Chine ou le Mexique, et pour couronner le tout, une baisse de la demande pour le modèle qui était produit là-bas. Bon, face à ce tableau un peu sombre, est-ce que l'Europe reste les bras croisés? Eh bien non, elle a des outils pour réagir, voyons ça de plus près. La question est donc là, posée noir sur blanc. Face à une telle crise, qu'est-ce que l'Union européenne peut concrètement faire? Est-ce qu'elle a des leviers d'action ou est-ce qu'elle ne peut que constater les dégâts? Eh bien voilà l'instrument principal. Ça s'appelle le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, le FEM. Son nom est un peu long, mais l'idée est simple. C'est un fonds de solidarité. Son objectif, c'est d'aider les travailleurs qui ont perdu leur boulot à cause de ces grands bouleversements économiques à retrouver un emploi stable et de qualité. Ok, le principe est là. Mais concrètement, sur le terrain, ça se traduit comment? Qu'est-ce que ce fonds va vraiment apporter aux anciens salariés d'Audi? Et voilà le chiffre. L'Europe met sur la table plus de 7,5 millions d'euros. C'est une somme, quand même. Mais la vraie question, c'est pas tant le montant. C'est de savoir à quoi cet argent va servir. Comment est-ce qu'il va aider concrètement les 414 personnes sur le carreau? Et c'est là que ça devient intéressant. L'argent n'est pas juste distribué comme ça, non. Il sert à financer toute une palette de services personnalisés. On parle de quoi? De conseils et d'orientation, de formation pour se reconvertir ou se mettre à jour, par exemple en informatique. Il y a aussi une aide à la création d'entreprises, l'organisation de job days pour mettre en contact avec des employeurs. Et même, c'est important, un soutien psychologique. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Et si on regarde le détail, on voit qu'il y a aussi des aides financières directes pour motiver les gens. Par exemple, une personne qui suit et termine une formation en informatique, hop, une prime de 700 euros. Quelqu'un qui décide de reprendre des études à plein temps, c'est 350 euros par mois. Et pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale et qui veulent lancer leur boîte, il y a une contribution qui peut monter jusqu'à 15 000 euros. L'idée, c'est vraiment de donner un coup de pouce pour repartir de l'avant. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est peut-être le plus important. Le rapport ouvre une porte sur un débat beaucoup plus large, un débat sur la vision à long terme. Écoutez bien cette phrase, elle est directement tirée du rapport et elle est essentielle, je cite. Le FEM apporte un soutien après la perte d'emploi, mais il ne peut remplacer une politique industrielle proactive, cohérente et coordonnée de l'Union. En d'autres termes, c'est super d'avoir des pompiers pour éteindre l'incendie, mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'empêcher le feu de prendre? Et c'est ça le cœur du message. Le rapport insiste. La mission principale de l'Union européenne, ça devrait être d'éviter que ces fermetures arrivent. On passe du curatif au préventif. Bien sûr que cette aide d'urgence est vitale pour les gens. Mais la vraie question stratégique, c'est de bâtir une industrie européenne assez solide pour ne plus avoir à gérer ces crises. En gros, protéger nos emplois avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est la grande question avec laquelle le rapport nous laisse. Finalement, ces fonds d'urgence, aussi importants soient-ils, est-ce que ce n'est pas juste un pansement sur une blessure bien plus profonde de notre industrie? La réponse qu'on apportera à cette question, elle dessinera tout simplement l'avenir du travail en Europe. Voilà, c'est exactement pour ce genre d'analyse qu'on a créé Rapports en clair. Si ça vous intéresse de continuer à décortiquer ensemble des documents officiels pour comprendre les vrais enjeux, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.